Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. J'aurais fini de prononcer ces mots que si durant cette année vous ne passez pas à l'action, ça ne vous aura absolument servi à rien. Vous le savez sans doute, ce n'est pas parce que l'année est nouvelle que ça veut dire que vous allez forcément réussir votre vie, que ça veut dire que vous serez une meilleure personne et que vous allez vous améliorer. Parfois, l'année peut même être pire que celle qui vient de passer. Cependant, je ne vous le souhaite pas et c'est la raison pour laquelle je me suis demandé, hormis le fait de passer à l'action, d'intenter des actions au quotidien, est-ce que sur le plan de notre corps et surtout sur le plan neuronal, il n'y a pas des éléments qui sont déjà prédisposés à pouvoir nous accompagner? Eh bien, la réponse c'est oui. Sur le plan psychologique, on a ce qu'on appelle l'effet du renouveau. À chaque nouvelle année ou à chaque phase de transition, on a cet effet de renouveau qui nous donne l'impression de vouloir ou de pouvoir écrire sur une page vierge, sur une page blanche. Et cela est très important parce que ça va stimuler notre motivation et nous pousser donc à nous fixer des objectifs que nous allons par la suite travailler à pouvoir réaliser et à mettre en place. Sur le plan de notre cerveau et surtout le cortex préfrontal, on aura une activité assez importante. Vous le savez sans doute, il y a beaucoup d'enthousiasme lors de la nouvelle année. Cet enthousiasme-là donc va permettre de pouvoir stimuler nos émotions, va permettre de pouvoir stimuler notre capacité à la prise de décision et nous encourager à pouvoir travailler, à prendre des initiatives. Vous le savez également, le cerveau a la capacité d'être neuroplastique. Ça veut dire à tout moment, à tout âge, il peut se réorganiser. Des connexions peuvent se faire et se défaire. Il faut donc en prendre conscience afin de pouvoir déjà prendre des bonnes habitudes, prendre des bonnes attitudes qui cadrent avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Et le cerveau va nous y aider parce que le fait de pouvoir se fixer des objectifs permet au cerveau de pouvoir comprendre que même de façon inconsciente, il doit travailler à pouvoir les atteindre. C'est un peu comme lorsque vous dormez. Vous n'êtes pas conscient, mais votre cerveau continue à travailler. Et très souvent, pendant ces périodes d'inconscience, les connexions neuronales se font beaucoup plus vite même que pendant les périodes de pleine conscience. Sur le plan spirituel et énergétique également, nous sommes toujours chargés en début d'année. On a cette énergie-là, on a cette niaque comme on dit au Cameroun, sauf qu'il faut savoir l'exploiter pour qu'elle puisse nous être utile et qu'elle nous pousse réellement à pouvoir nous dépasser. Cette énergie, elle est individuelle, elle est collective, il faut le comprendre pour pouvoir s'en servir. Les choses fondamentales qu'il faudrait mettre en place, c'est comme vous le savez toujours, se fixer des objectifs précis et réalistes. Il faudrait que vous fixiez des objectifs qui soient propres à vous, qui soient en adéquation avec qui vous êtes, qui puissent être alignés avec vos valeurs, avec votre réalité, avec la situation que vous traversez, avec la situation de votre pays, avec votre situation économique. Il ne faudrait pas que ce soit des trucs farfelus. Tu ne peux pas être en Dokoti, tu manques de quoi manger et tu vas aller sur Max directement. Non, il faudrait que tu te dises, il faut que l'année prochaine, je puisse améliorer par exemple ma situation sanitaire. Il faudrait que j'ai un meilleur logement. Ça, c'est réaliste et si tu travailles pour pouvoir y arriver, tu pourras le faire. La deuxième des choses qu'il faudra faire, après s'être fixé des objectifs qui sont clairs et qui sont réalistes, il faudrait être capable au quotidien de pouvoir mener de toutes petites actions qui vont permettre de pouvoir atteindre l'objectif. Un objectif, il est grand, il est gigantesque. Et à première vue, ça peut faire peur. Mais si vous le détachez en petits objectifs quotidiens, ça devient beaucoup plus simple de pouvoir réaliser cela. Si par exemple, votre objectif, c'est de pouvoir avoir un nouveau logement, demandez-vous quel est le montant minimum que je dois avoir, quels sont les prérequis ou les modalités auxquelles je dois me préparer et diviser cela par le nombre de jours de l'année ou par le nombre de semaines ou par le nombre de mois, dépendamment de la fréquence à laquelle vous voulez le faire. Et ensuite, travailler chaque jour pour pouvoir atteindre cet objectif, car ce n'est qu'ainsi que vous pourriez réellement changer le cours de votre année. L'autre chose également que je me fixe à moi-même, c'est le fait qu'on peut se fixer des objectifs, mais parfois les conditions ne s'y est pas. Je vais prendre un exemple simple.
Moi, par exemple, je me suis dit qu'en 2025, je veux tourner minimum une vidéo chaque jour. Il peut arriver des jours où il y a des contraintes, comme un voyage, comme Eneo qui fait son travail et je me retrouve dans le noir, comme la connexion de notre pays qui parfois dérange beaucoup. Là, je vais faire un truc simple. Il faudrait que les jours précédents, je me prépare à enregistrer au moins un contenu supplémentaire qui pourrait me servir. Je parle d'un ou maximum de deux, pas plus. Parce que faire plus pourrait créer un esprit de paresse. Et le principe, c'est que à chaque fois qu'il y a un souci, je dois me battre pour que le jour suivant, je ne rencontre pas le même problème. Je dois me battre pour pouvoir trouver la solution le jour suivant. Et ça fera donc que je ne passe pas 2 jours sans travailler à atteindre mon objectif. C'est une petite astuce que moi j'ai mis en place personnellement pour moi. Ça peut arriver que je ne fasse pas ce que j'ai à faire au cours d'une journée, mais ça ne doit pas durer 2 jours. Je vous souhaite à tous et à toutes une heureuse année 2025 et surtout de pouvoir vous fixer des objectifs qui sont précis à vous, qui sont propres à vous, d'être attentif à votre environnement qui vous envoie très souvent des signaux et vous présente même des opportunités que vous pourrez saisir, qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à votre idéologie. Parfois, on a envie de chercher loin, alors que la solution, elle est juste proche. Écoutez les problèmes que vous rencontrez autour de vous. Écoutez les problématiques qui vous sont posées. Dénichez les opportunités et je suis certain que 2025 pourra être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure année que vous ayez jusqu'ici. On se dit à très bientôt. C'était Dylan Ofolé. Ciao.